Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors lendemain d'élimination en Europa League face à Manchester United, avec un petit peu plus de recul, on va tirer quand même certaines conclusions par rapport à ce qui s'est déroulé. Alors je vous ai fait une vidéo hier, un débrief concernant le match, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là c'est un petit peu une vidéo où on va tirer donc ces conclusions, des conclusions qui apparaissent encore plus clairs après un match comme hier. Donc assez rapidement. Hier c'était un test puisque le FC Barcelone cette saison clairement a affronté très peu d'équipes qui sont capables de te donner autant d'intensité en face. Quand on voit qu'en Première Ligue ça va dans tous les sens, ça court, même si c'est un petit peu moins beau à voir parfois en termes de jeu, eh bien il y a beaucoup d'intensité. Et en compétition européenne, ce qui prime surtout, c'est l'intensité et surtout le niveau technique. C'est un ensemble de facteurs qui permettent aux meilleures équipes qui maîtrisent donc l'intensité et la technicité d'aller le plus loin lors de ces compétitions européennes. Quand on prend par exemple l'exemple d'une équipe comme le Real Madrid contre Liverpool, c'est une équipe qui est capable de mettre l'intensité de matchs de Première Ligue, mais également d'avoir ces joueurs qui ont une technique supérieure. Aujourd'hui, hier, le FC Barcelone, face à Manchester United, on a vu en première mi-temps qu'on était capable de mettre l'intensité et surtout de la technicité, être supérieur. Néanmoins, il y avait toujours cette problématique de créer des occasions. En première mi-temps, hier, on ne crée pas suffisamment d'occasions. Et là, tu remarques que le manque d'un joueur comme Pedri, qui fait donc le relais entre le milieu et l'attaque, eh bien, il est importantissime. Donc ça, c'est quelque chose de très important déjà à noter. Ensuite, en seconde mi-temps, tu vois clairement que on se fait bouffer parce que Manchester United fait des changements tactiques et surtout, l'intensité, on ne peut pas la tenir 90 minutes, on peut même pas la tenir, on va dire 60 minutes face à une équipe comme Manchester United. Et ça, c'est également quand tu n'as pas l'habitude de jouer de tels matchs. Mais le Real Madrid, eux non plus n'ont pas l'habitude de jouer des matchs intenses en Liga. Néanmoins, ils ont des joueurs, une certaine colonne vertébrale qui est capable de jouer à cette intensité. Fede Valverde, par exemple, est un joueur à un physique largement supérieur. Il court plus vite que les autres, il court plus que les autres. Modric, à 37 ans, il est capable de cavaler comme un dingue. Ils ont un ensemble de joueurs qui sont capables physiquement d'être très intéressants. Par exemple, Vinicius, c'est un joueur de la première à la 90e minute. Il va attaquer de la même manière son latéral. C'est pas un joueur qui disparaît pendant quelques minutes, même si il aura du déchet. C'est un joueur qui physiquement tient vraiment le rythme. Nous, malheureusement, pas forcément le cas. Le milieu de terrain, je pense que Frenkie de Jong peut tenir ce rythme, mais pas tous. En plus, on a beaucoup de jeunes, des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer dans ces matchs. Je pense à Alejandro Balde notamment. C'est pas le seul, alors que c'est un joueur qui s'en sort plutôt bien hier. C'est l'un des meilleurs, Balde. Mais c'est également, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise beaucoup de choses, des jeunes qui sont à mon avis les meilleurs joueurs de cette équipe. Et quand ils ne sont plus là, eh bien on est en difficulté. Pedri, Gavi, c'est des joueurs très physiques, même si au niveau de leur prestance, tu te dis bon, ils font 60 kg, 70 kg max, c'est pas des joueurs physiques, si, c'est des mecs qui courent 12-13 km par match, qui ont des courses d'intensité, de pressing très supérieures à la norme, et des joueurs comme ça, quand tu les as pas, eh bien t'es mis en difficulté. Au match aller, on les avait, et on va dire que pendant une première mi-temps, on était très intéressant, et ensuite on a été mis quand même en difficulté, parce que je pense que la composition d'équipe de Xavi n'a pas aidé non plus à l'aller avec une défense remaniée, alors que franchement, ce n'était pas du tout nécessaire. Xavi, encore une fois, c'est important d'en parler aussi. Xavi, c'est un joueur très jeune, il en parle en conférence de presse, lui-même fait des erreurs, il apprend sur le tas ce métier d'entraîneur, et en face de lui, tu avais Erik ten Hag, qui est peut-être l'un des meilleurs coachs du monde depuis déjà 2-3 saisons. Donc ce n'est pas étonnant de voir la mainmise hier sur la tactique de Ten Hag sur Xavi, surtout en second mi-temps, où là il fait clairement la différence. Après également, tu as ce problème d'effectif. Manchester United l'été dernier a investi 240 millions d'euros. Le FC Barcelone a investi aussi, mais quand même largement moins, la moitié. C'est également, ça symbolise aussi une différence en termes d'investissement de la Première Ligue sur la Liga. Mais ça ne justifie pas tout.
Le FC Barcelone doit donc, selon moi, changer certaines choses. Donc il y a des décisions à prendre, notamment. Alors, je vous fais la liste des décisions que personnellement, je considère assez importantes à prendre. Un joueur comme Jules Koundé, au niveau européen, comme latéral droit, ça ne fera pas l'affaire. C'est un joueur qui est bon pour être défenseur central, mais pas comme latéral droit au niveau européen. Oui, en Liga, ça fera le taf. En Liga, on est tranquille, on prend pas beaucoup d'occasions, on a un très bon gardien en ce moment, ça fait le taf. Mais quand tu fais face à des équipes comme ça, beaucoup d'intensité, avec des ailiers d'une qualité supérieure, c'est très compliqué pour un joueur qui n'est même pas latéral. Donc Koundé, pour moi, c'est un défenseur central, et il faut le mettre en concurrence avec Christensen et Araujo, qui sont de très très bons défenseurs centraux aussi. Donc ça, c'est une décision à prendre, afin ensuite de se renforcer enfin dans ce poste de latéral droit, qui est vraiment nécessaire. Alejandro Balde, quant à lui, est un latéral gauche de talent. C'est un crack à ce poste de latéral gauche, il est impressionnant. Néanmoins, c'est un joueur qui il n'est même pas encore professionnel, il n'a pas encore un contrat professionnel au Barça. C'est un joueur qui est très très jeune, c'est sa première saison avec l'équipe première, et pour moi, le mettre titulaire hier est logique, c'est normal, on n'a pas mieux dans l'effectif. Mais dans un club où, on va dire, on est très très compétitif, on joue la finale de la Ligue des Champions, etc., est-ce que notre latéral gauche, ça serait Balde ? Je sais pas, je pense que c'est un joueur qui doit continuer sa progression, qui doit gagner des minutes, mais titulaire dans une top équipe européenne pour gagner la Ligue des Champions, par exemple, je ne pense pas. Mais ça ne retire pas le fait que ce qu'il fait est impressionnant et il n'y a pas mieux dans l'effectif. Donc c'est logique qu'il soit titularisé et qu'il continue sa progression et est également quelque chose de très positif. Ensuite, le milieu de terrain. Busquets, hier, en première mi-temps, il est très bon. Il est très très bon. Mais sur la seconde mi-temps, on voit que malheureusement pour lui, même s'il a des gestes de classe par moment, c'est un joueur qui ne peut pas tenir le rythme, et c'est normal. C'est normal, c'est un joueur aussi qui a besoin d'un certain contexte pour briller. Et en seconde mi-temps, ce contexte n'était plus là. On était vraiment en grande souffrance. Et évidemment, c'est un cadre du vestiaire, c'est un cadre. Et malheureusement pour lui, il connaît de plus en plus de défaites avec cette équipe du Barça. Et chaque année, au niveau européen, on recule. Et ça, c'est un constat à faire. Ensuite, Kessié. Kessié est un joueur très intéressant. Kessié est un joueur très intéressant, notamment pour la sortie de banc, parce qu'il a un profil différent, même si c'est un joueur technique, on ne peut pas le nier. Hier, il fait une très bonne première mi-temps en passant. En seconde mi-temps, il est fautif sur l'un des buts. C'est un joueur qui, pour moi, n'a pas le niveau pour être au Barça comme titulaire. C'est un joueur qui comble un effectif, mais le problème, c'est qu'hier, tu as eu un ensemble de facteurs où tu étais obligé, par exemple, de titulariser Sergi Roberto au milieu de terrain, qui n'a pas le niveau pour être à Barcelone et qui va prolonger son contrat, complètement fou. Après, on va dire, oui, Sergi Roberto, petit salaire, joueur polyvalent, oui, il va faire le taf en Liga, mais encore une fois, au niveau européen, tu peux pas le mettre titulaire. Et quand tu as un ensemble de facteurs comme ça, où tu as plusieurs joueurs qui n'ont pas le niveau, bah, c'est normal de voir ce qui s'est passé hier. Alors oui, ça a été un duel contre Manchester United plutôt équilibré, mais quand tu es à Barcelone, tu veux l'exigence maximale, l'excellence. Et hier, pas mal de joueurs ne l'ont pas. Ensuite, donc Sergi Roberto, j'en ai parlé. Pour moi, c'est un joueur qui ne doit même pas faire partie de Barcelone. Ça fait longtemps, tout comme Busquets, malheureusement, même si je l'ai dit, il a des côtés positifs aussi. C'est des joueurs qui, malheureusement pour lui, force de l'âge, les passés, qui n'ont plus le niveau. Des joueurs qui, certes, peuvent apporter dans l'équipe, que ce soit dans le vestiaire ou pour les matchs de Liga, mais au niveau européen, sûrement pas. Ensuite, en attaque, il y a une vraie problématique. Nos meilleurs joueurs, enfin nos ailiers en fait, ils sont beaucoup plus à l'aise sur le côté droit. Hier, tu n'avais pas Dembélé, qui est le meilleur joueur à ce poste qu'on a. Hier, tu as un Ferran qui fait une belle rentrée dans la continuité de Cadix. Néanmoins, celui qui était titulaire, c'était Rafinha, qui malheureusement pour lui, beaucoup de déchets. Parfois, il est quand même très décisif lors de ce début d'année 2023, il ne faut pas le retirer. Mais c'est un joueur qui, malheureusement pour lui, est très irrégulier dans un match. Il a beaucoup de déchets, il va te faire la différence une ou deux fois. Mais au niveau européen, tu as besoin de joueurs un peu plus réguliers dans un match. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas pour Rafinha. Et pour Dembélé, malheureusement, on n'a pas encore vu cela cette saison au niveau européen.
Même s'il a fait des bons matchs au niveau européen, c'était pas assez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été éliminé en Ligue des Champions de manière très très rapide, même si il y avait aussi des circonstances atténuantes avec l'arbitrage, les blessés à un mauvais moment. Et quand tu additionnes tout cela avec des mauvaises décisions tactiques aussi, le coach est fautif aussi, et bien quand tu additionnes tout cela, eh bien ça te fait une élimination très rapide en Ligue des Champions. Et ensuite, tu as un Lewandowski qui est trop peu servi. Même si Lewandowski est un top numéro 9, c'est un buteur. C'est pas quelqu'un qui va te faire le jeu. Donc pour moi, le manque de Pedri hier était criant. Et notre ailier gauche Ansu Fati, qui même s'il a joué peu de minutes dans la continuité, il n'est pas en confiance. C'est un problème. On doit absolument signer, à mon avis, un vrai ailier gauche pour enfin terminer avec cette problématique de qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir faire des sacrifices et vendre l'un des ailiers à droite, parce que tu en as trop qui veulent jouer à ce poste et c'est pas logique. Donc beaucoup de décisions à prendre, un effectif qui certes est meilleur que l'année dernière. En Liga, il ne faut pas retirer le travail qui est fait, 8 points d'avance sur le Real, la Supercoupe d'Espagne gagnée. Néanmoins, il ne faut pas qu'à la fin de la saison, on perde la Liga ou qu'on se fasse humilier en Copa del Rey contre le Real Madrid. Parce que là, eh bien, l'image qui restera sera très mauvaise. Alors oui, le Barça s'améliore, notamment en Liga, mais un championnat qui est à la baisse, il faut le dire aussi. Mais il faut faire quand même ce que fait le Barça, et ça c'est fort. Et d'autre côté, au niveau européen, on est quand même pas très bon lors des gros matchs. C'est factuel. Même s'il y a une amélioration par rapport aux années précédentes, bon, c'est pas dur. Au niveau résultat, c'est moins bien que l'année dernière. Donc ça aussi, c'est quelque chose à noter. En face, c'était Manchester United, certes. Niveau Ligue des Champions, je pense, 8e de finale. Mais le Barça n'a pas le niveau pour être à un niveau supérieur, malheureusement. Et c'est un constat à faire. J'ai oublié de parler de Marcos Alonso, qui pour moi est complètement une aberration de l'avoir au FC Barcelone, qu'il est prolongé. C'est complètement dingue, incompréhensible. Mais à la rigueur, on peut passer parce que on a quand même une défense centrale. Même si hier, ça a été compliqué, je pense qu'ils ont fait un bon match. Araujo, Christensen ont fait un bon match hier et les critiques ne vont pas aller vers eux aujourd'hui. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces conclusions. Encore une fois, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.